à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Fais lumière qui resplendit sur la face du Christ. Fais dans la venue et parole. Fais dans le silence et lumière. Fais qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Vivant auprès du Père, Jésus ressuscité. Tu assistes chaque jour l'Église, ton épouse, par les témoins de ta vie. Tu diriges le troupeau, bienheureux le peuple saint, dont le Seigneur est le Dieu. Merveille de ta grâce, louange à toi, Seigneur. Tu confies à tes pécheurs l'avance du royaume, baptisés dans ton esprit, ils parlent en toute assurance. Voici qu'ils sont devenus les fondements de l'Église. Nourris de ta parole, brûlant de ton amour, ils apportent ton salut à ceux qui les écoutent. Ton appel les a lancés sur les chemins de la terre. Ils ont marché sur tes pas, toi la route vers le Père. Amen. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière
Fils du soir, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire. Du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 45. Antienne T720. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Nous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent les mers, Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. avec le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler. Dieu la secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes
qui remplit la terre de stupeur. Il me fermière jusqu'au bout de la terre. Là qu'il a rompu la lance et l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. nous Annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Psaume 102. Bénis le Seigneur mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse, Qui rassasie de bien tes années, et ta jeunesse comme l'aigle se renouvelle. Le Seigneur qui fait œuvre de justice, qui fait droit à tous les opprimés. il révéla ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël c'est au feu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes façonnés, il se souvient que poussière nous sommes. Comme ses jours sont comme l'herbe et la fleur des champs qui fleurit. Sur lui qu'un souffle passe, il n'est plus, jamais plus ne le connaîtra sa place. Mais l'amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours à toujours. Il se justice pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a mis son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez le Seigneur tous ses anges, et vos puissants ouvriers de sa parole. Bénissez le Seigneur ses armées, serviteurs ouvriers de son désir. Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres, partout s'étend son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon être son saint nom. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous Nous annonçons cette vie éternelle
Cantique de la première lettre à Timothée, page 347. Notre prière s'élève pour tous les hommes. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Unique Dieu, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Il est grand le mystère de la piété, Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit. Apparu aux anges, proclamé aux nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Gardons le commandement sans tâche et sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui que fera paraître au temps marqué, le bienheureux et unique souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir, à lui honneur et puissance à jamais. Amen. De saint Irénée au IIe siècle, Luc, compagnon et coopérateur des apôtres. Que Luc ait été l'inséparable compagnon de Paul et son coopérateur dans l'Évangile, lui-même le montre avec évidence, non par gloriole, mais sous la pression de la vérité elle-même. Il écrit « Barnabé et Jean, surnommés Marc, s'étant séparés de Paul et embarqués pour Chypre, nous sommes venus à Troas. Après quoi, il décrit en détail tout leur voyage, leur venue à Philippe, leur premier discours. Et il relate dans l'ordre tout son voyage avec Paul, dont il marque avec grand soin les circonstances. Parce que Luc était présent à toutes, il les a consignées avec soin. On ne peut surprendre chez lui ni mensonge, ni orgueil, car tous ces faits étaient connus. Que Luc ait été non seulement le compagnon, mais encore le coopérateur des apôtres, de Paul surtout, Paul le dit clairement lui-même dans ses épîtres. « Démas m'a abandonné et s'en est allé à Thessalonique, Crescence en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. » Cela prouve bien que Luc a toujours été uni à Paul et de façon inséparable. De même, dans l'épître aux Colossiens, on lit « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. » Luc, d'autre part, nous a fait connaître beaucoup de traits de l'Évangile et des plus importants. Qui sait d'ailleurs si Dieu n'a pas fait en sorte que beaucoup de traits de l'Évangile aient été révélés par le seul Luc, pour que, précisément, tous donnent leur assentiment au témoignage qu'il apporte ensuite sur les actes et la doctrine des apôtres, et qu'ainsi, tenant inaltérée la règle de la vérité, tous puissent être sauvés. Ainsi, le témoignage de Luc est vrai. L'enseignement des apôtres est manifeste, solide et ne cache rien. Telles sont les voies de l'Église, d'où toute l'Église tire son origine.
viennent jusqu'à toi, Seigneur. Avec Saint Luc, ton évangéliste, Seigneur, nous te prions. Ouvre nos cœurs à l'intelligence des Écritures. Avec Saint Luc, fidèle enseignant de ta miséricorde, Seigneur, nous te prions. Fais-nous découvrir la joie du pardon. Avec Saint Luc, témoin de la mission ecclésiale, Seigneur, nous te prions. Donne-nous de proclamer la venue de ton règne par toute notre vie. Avec Saint Luc, coopérateur de l'apôtre Paul, Seigneur, nous te prions. Donne-nous de servir l'unité et la mission de l'Église et de nos communautés. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut. Ce verset du prophète Isaïe introduit la fête de l'évangéliste Saint Luc, compagnon de l'apôtre Paul. Il nous a permis, à travers son évangile, de suivre le Christ, de marcher avec lui jusqu'à Jérusalem, où le Christ a vécu sa Pâque. Et à travers les actes des apôtres, Saint Luc nous donne de voir la naissance de l'Église. Confions-nous à sa prière que nous aussi, nous puissions porter par toute notre vie la parole de Dieu au monde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a choisi Saint Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres, accorde à ceux qui se réclament de ton nom d'être un seul cœur et une seule âme, et à tous les peuples du monde la grâce de voir ton salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, viens me rejoindre le plus vite possible, car Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est parti chez les Galates, et Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Il recevra du Seigneur le salaire de ses actes. Toi aussi, prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne leur en tienne pas rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage
Seigneur te rende grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Avec grande puissance, les apôtres rendent témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Avec grande puissance, les apôtres rendent témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Avec grande puissance, les apôtres rendent témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Serviteur de la parole, allez proclamer l'évangile. Il est force de Dieu pour le salut de tout croyant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants : le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Cette fête de l'évangéliste Luc nous invite à relire son évangile ainsi que les actes des apôtres dont il est l'auteur. En effet, par son style, Luc se dévoile à son lecteur. Plusieurs aspects lui sont propres. Et je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur la place de la prière dans ses écrits.
Il est intéressant en effet de voir comment Luc a mis un accent particulier sur la prière de Jésus dans son évangile. En commun avec l'évangéliste Marc, Luc souligne que Jésus, au soir de sa journée à Capharnaüm, se lève et sort, et les disciples le retrouveront plus tard plongé dans la prière. Après le renvoi des foules qui suit la multiplication des pains, Jésus monte seul sur la montagne pour prier. Mais l'évangéliste Luc est le seul à mentionner d'autres épisodes relatant la prière de Jésus. Le baptême dans le Jourdain est commun aux 3 synoptiques, mais Luc ne décrit pas le baptême de Jésus à proprement parler. Son centre d'intérêt est ailleurs. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière. Alors le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui. Ce qui intéresse Luc, c'est ce qui suit le baptême. Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière. C'est dans le cadre de cette prière que Jésus reçoit le don de l'Esprit Saint et entend la voix du Père. La prière, nous dit donc Luc, est le lieu de la rencontre. C'est dans la prière que Jésus reçoit sa mission de fils. Pour Luc, qui est parti avec Paul en mission d'évangélisation, ce lien entre prière et mission a un sens bien incarné. Pour lui, c'est du vécu au quotidien avec l'apôtre Paul. Dans un autre passage de l'évangile lucanien, on retrouve cette place prépondérante de la prière. Les foules nombreuses se rassemblaient pour écouter Jésus, pour être guéris de leur maladie. Lui, il séjournait dans le désert et il était dans la prière. Le verbe est un participe présent, ce qui exprime cette permanence de la prière en Jésus, nourriture essentielle de son âme et du cœur de celui qui est envoyé en mission. Quand Jésus appelle les 12 apôtres, Luc est le seul à signaler que ce choix est le fruit de la prière de Jésus. C'est aussi après avoir prié que Jésus invite les disciples à adhérer à sa personne. « Pour vous, qui suis-je » leur dit-il. Le récit de la transfiguration relate le mieux ce qu'est la prière pour Luc. En effet, dans son évangile, Jésus monte sur la montagne pour prier, alors que chez Marc et Matthieu, c'est pour y être transfiguré. Cette nuance est lumineuse. C'est pendant qu'il est en prière que Jésus est transfiguré. Comme au baptême, la théophanie, la manifestation de Dieu, a lieu en réponse à la prière de Jésus. Luc ne voudrait-il pas nous dire que tout chrétien, dans cette rencontre de Dieu qu'est la prière, peut en expérimenter quelque chose ? À travers ces accents sur la prière de Jésus qui typent l'évangile de Luc, n'est-ce pas une manière de découvrir cet évangéliste tout enflammé pour le Seigneur et qui a sûrement expérimenté la force de la prière à travers sa mission avec Paul? Sûrement
en a-t-il aussi expérimenté l'aridité à l'heure des combats et des ténèbres? Luc semble mêler sa voix à celle des disciples qui interrogent le Maître alors qu'il est en prière. « Seigneur, apprends-nous à prier. » Marc nous livre le Notre Père comme un exemple de prière dans son grand sermon sur la montagne. Mais chez Luc, on sent le désir des apôtres et de l'évangéliste, à travers eux, de rentrer dans cette même relation qui unit Jésus à son Père. Ils veulent unir leur prière à la prière filiale de Jésus. Sa prière devient le fondement, la racine de la nôtre. Luc veut véritablement être fils du Père dans le Fils unique. Il est le seul à nous dire, à travers la parole de Jésus, que nous sommes fils de Dieu, fils de la résurrection. La prière, nous le comprenons à travers cet évangile, est le chemin privilégié pour entrer dans cette filiation divine. Et elle nous pousse à en témoigner jusqu'au don total de nous-mêmes qu'exprime cette ultime prière de Jésus, propre à Luc. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Saint Luc, toi qui t'es fait porte-parole de la parole de Dieu, apprends-nous à goûter dans l'Écriture sainte la joie de conformer notre vie à celui qui a les paroles de la vie éternelle. Que nous puissions devenir nous-mêmes un évangile vivant, un évangile ouvert pour la plus grande gloire de notre Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ta grâce divine, accorde-nous, Seigneur, de te servir avec un cœur libéré, afin que nos offrandes présentées en la fête de Saint Luc nous procurent la guérison et la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Luc et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, éteins au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père et très amant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Frédéric Isaac, Maurice, Émilienne, Luis Eduardo. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ,
Buvez à la sauce immortelle.
Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de la trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qui nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que saint Luc nous a transmise, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Demain dimanche est la journée missionnaire mondiale. Nous sommes donc invités à prier pour que l'Évangile, comme saint Luc l'a fait, soit toujours plus annoncé dans le monde. La quête qui est proposée à cette occasion est au profit des œuvres pontificales missionnaires. Merci pour votre générosité. Pierre-Marie Delfieux, Une pensée par jour. Ce petit livre vient de sortir aux éditions Mediaspol au prix de 6 €. Une pensée par jour, c'est-à-dire une parole de frère Pierre-Marie, le fondateur de nos fraternités, qui est attribuée à chaque jour de l'année pour ainsi nous aider à prier, à nourrir notre vie spirituelle. Vous pourrez trouver ce petit livre dans notre librairie Sources Vives pour plonger dans la spiritualité de nos fraternités. Sinon, vous pouvez l'acquérir à travers notre site internet qui vous le présentera. L'école de vie reprend ses rencontres. Qu'est-ce donc que l'école de vie ? Elle propose à des jeunes de 18 à 30 ans d'enraciner leur vie à la suite du Christ et de discerner l'appel de Dieu à l'école de la vie monastique. Tous ces jeunes qui désirent se mettre à l'écoute du Christ sont invités à embarquer avec lui, comme le propose le dépliant disponible aux portes de l'Église. L'école de vie propose 8 journées de partage biblique et d'enseignement, 8 soirées de témoignages, ainsi qu'un accompagnement spirituel personnel avec un frère ou une sœur de la communauté, et en fin d'année, une retraite de discernement. Tous les renseignements sur ce dépliant sur notre site internet ou auprès de frère Charles ou de sœur Marlène. Enfin, mardi soir, pour la liturgie du soir à 18 h, pour les vêpres et la messe, nous aurons la joie d'accueillir Monseigneur Paul-André Durocher,
qui est archevêque de Gatineau et qui est président de la Conférence des évêques du Canada. Il participe jusqu'à demain au synode à Rome sur la famille, et en rentrant vers l'Amérique, il s'arrêtera à Paris. Il fera escale à Saint-Gervais. Nous serons donc heureux de l'accueillir et d'entendre la parole qu'il voudra nous donner suite à ces 15 jours de synode à Rome. Vous êtes donc invités ce mardi soir à 18h pour la liturgie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.